quand on vit ces moments-là et qu'on sait que ce n'est pas du hasard, que c'est le fruit d'un travail qui a commencé depuis plusieurs mois, plusieurs années, on est juste fiers pour son pays. Originaire du Koufo, au sud-ouest du Bénin, Osvaldo Meki, à 37 ans, est l'un des plus jeunes des ministres du gouvernement de Patrice Talon depuis 2016. Aux commandes des sports et des loisirs et chargé de la jeunesse, il succède à Safi Ouafo en cette fin du régime Yahi. Symbole de la jeunesse compétente, Osvaldo Meki s'engage dans la restructuration du monde sportif, la fin de nombreuses crises et l'amélioration des conditions de travail des sportifs. Donner les mêmes chances d'accompagnement à toutes les fédérations. C'est donc pour ça qu'à côté des moyens que nous allons massivement investir dans le football, nous allons également donner un accompagnement substantiel à toutes les autres disciplines sportives. Alors qu'il n'était encore qu'un discret ministre des Sports, lors du premier remaniement, son portefeuille se voit étoffé à 2 départements stratégiques, le tourisme et la culture. Ce proche et soutien de première heure du chef de l'État Patrice Talon, Osvaldo Meki a dirigé 2 années durant la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des États et gouvernements membres de la francophonie Conféges. Je suis très honoré d'être porté à la tête de cette organisation qui regroupe 43 pays membres de l'espace francophone et dire une fois encore merci au président de la République du Bénin et à tous mes collègues du gouvernement du Bénin pour leur soutien dans cette charge qui vient de m'être confiée pour un mandat de 2 ans. Il faut agir pour que cette institution, qui est quand même une conférence des ministres de l'ensemble des pays membres et donc de 43 pays, soit perçue comme étant l'instance au sein de laquelle les décisions qui sont prises sont les meilleures pour l'espace francophone. Et donc, il va y avoir beaucoup d'innovations. Ça va être un mandat très dynamique. Je serai un président présent aux côtés du secrétaire général avec le bureau. Malgré sa détermination et son engagement à redonner un nouveau visage au sport béninois, son ministère est confronté en 2018 à un scandale. Il s'agit de l'affaire U17 Gate qui conduit à la disqualification des écureuils cadets du tournoi qualificatif CAN Total U17 Tanzanie 2019 UFOAB pour tricherie sur l'âge de 10 des 18 joueurs présentés. Un scandale qui, loin de dérouter le ministre, lui rappelle l'immensité de la tâche. Il va en profiter et relancer les sports de base. Au même moment, il a su, à travers sa politique sportive et son dynamisme, donner une chance aux écureuils. Fait poursuivre les qualificatifs pour leur 4e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Alors je sais bien que le Bénin va gagner. L'impossible n'est pas le Bénin, l'impossible n'est pas les écureuils. Dieu merci, nous sommes à la CAN et c'est l'essentiel. Je suis tellement content. J'ai vu ce scénario maintenant il y a longtemps. Je suis tellement content. Ce que l'équipe a fait aujourd'hui, c'est merveilleux. On marque à la 2e minute et ce n'est pas le Bénin qui encaisse, c'est le Bénin qui marque. Face au Ghana, en phase finale de la CAN, c'est quelque chose d'important. On peut désormais dire que nous commençons par avoir une équipe de football. Vous avez vu la qualité du jeu, honnêtement, on a de quoi être fiers, mais il faut garder la tête froide. Comme je leur ai dit, on est ici pas pour participer, mais pour entrer dans l'histoire. Et pour ça, il faudra prendre chaque 90 minutes avec sérénité, avec humilité. Une qualification qui a réjoui non seulement les citoyens béninois, mais aussi et surtout le chef de l'État Patrice Talon, vu les performances des écureuils en Égypte. Je me fais porte-parole de tout le peuple entier pour vous féliciter. Dire combien vous nous donnez de la fierté, du bonheur, de la joie. Et vous êtes en train de révéler le Bénin. J'ai pas de mots, j'ai tremblé pendant tout le match, mais j'étais persuadé que vous allez gagner. En tout cas, vous avez l'énergie du pays entier avec vous. Relâchez-vous, ne soyez pas stressés au prochain match. Vous avez déjà fait quelque chose d'extraordinaire, le reste c'est du plaisir. Malgré leur défaite face aux Lions de la Teranga, les écureuils ont quand même séduit et convaincu.
je m'en vais d'abord remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Talon et tout son gouvernement, et le ministre des Sports pour les efforts consentis. Osvaldo Meki, ce n'est pas que du sport. L'homme a également entrepris des actions salvatrices dans le domaine de la culture. Conscient des ressources artistiques et culturelles dont regorge le Bénin, en 2018, il a présenté aux acteurs culturels la nouvelle stratégie de relance du secteur des arts et de la culture dans le cadre du programme d'action du gouvernement. La détection, la formation et la promotion des talents à la base, l'accompagnement des talents confirmés, la réorganisation de l'industrie culturelle, la construction d'infrastructures en sont les grandes lignes. Suite à un remaniement, en septembre 2019, Osvaldo Meki cède ses prérogatives touristiques et culturelles à Jean-Michel Abimbola, qui devient dès lors le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Nous travaillerons aux côtés des autres ministères et institutions de la République à créer des conditions attrayantes pour les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers, afin de les inciter à intensifier leur réalisation pour accroître notre capacité d'accueil. Osvaldo Meki, l'une des nombreuses preuves qu'avec talent, c'est le talent mis au devant, mais aussi une preuve que la jeunesse compte, que le pays attend beaucoup d'elle. Les chantiers du monde sportif sont encore immenses, de la formation à la gestion des athlètes existants, le management des compétitions, structures et associations sportives, les infrastructures, tout est à faire et à refaire, raison sans doute qui a milité ce retour de l'homme des sports de Patrice Talon dans un giron où il a fait plus que montrer ses preuves.